Je me suis posé cette question. Et ça, c'est pour ça que c'est comment faire pour que Christ habite dans nos cœurs par la foi? Mais avant d'y arriver, il est nécessaire de définir d'abord ce que c'est que le cœur. On nous a dit, quand le pasteur a posé le thème de la foi, ce que c'était la foi. Dans Hébreux 11. Mais c'est une définition que je trouve un peu difficile pour moi. Je peux faire retenir celle que j'arrive à bien intégrer. La foi, c'est faire confiance en Dieu. C'est la définition que je retiens. Que j'arrive à entrevoir sans pour autant beaucoup réfléchir. Donc c'est faire confiance en Dieu, c'est ça la foi. Mais qu'est-ce que c'est que le cœur? En cherchant ce que c'est que le cœur, j'ai trouvé plusieurs définitions. On me dit que le cœur, c'est l'être intérieur d'une personne. L'être intérieur d'une personne, donc c'est pas visible puisque c'est intérieur. Il n'y a que la personne qui sait. Des fois même la personne elle-même ne sait pas puisque les mecs ne savent pas quelles sont leurs pulsions. Il n'y a que Dieu qui sait. Puisqu'on me dit que dans ce cœur-là, le cœur comprend les désirs, les sentiments. Donc c'est autant aussi bien de manière intellectuelle les émotions. Quelque part on m'a dit que c'est le siège des émotions. Donc c'est-à-dire que le cœur, l'autre définition c'est le cœur c'est l'activité de l'âme. Comme c'est l'activité de l'âme, il y a une certaine sensibilité. Il y a l'intelligence, il y a la volonté qui intervient, la conscience morale également. Donc en un mot, c'est cela le cœur selon la notion biblique. Mais dans le monde, on a longtemps pensé que tout ce qui était relatif à la réflexion venait plutôt du cerveau. Que c'était une activité du cerveau. Mais Dieu nous dit non. C'est le cerveau qui est le centre de cette activité. C'est plutôt le cœur. Donc c'est dire que déjà l'approche de l'être humain par rapport à l'approche de Dieu est souvent opposée. La compréhension charnelle est opposée à la compréhension spirituelle. Donc par rapport à notre foi chrétienne, le Seigneur nous dit dans sa parole que le constat, c'est que le cœur est naturellement corrompu. Et le cœur est la source de tout péché.
Nous pouvons le lire dans Genèse 5, Genèse 6, verset 5. Verses 5. Il nous dit. Amen. Donc, dans le verset, le chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, Dieu qui est le Créateur, c'est lui qui a créé l'homme. Quand il a mis l'homme dans le jardin, l'homme n'a pas obéi à tous les commandements. L'homme s'est laissé distraire et il s'est laissé naturellement pencher vers le mal. Donc à partir de ce moment, dès que le premier Adam s'était porté vers le mal, tous les hommes qui ont été faits à l'image, qui ont été faits à la suite d'Adam, qui étaient les photocopies de l'original, n'ont pu que reproduire ce que l'original avait déjà posé comme acte. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu s'est rendu compte de la méchanceté des hommes sur la terre. Et qu'il a fait le constat que toutes les pensées étaient uniquement, quand on dit uniquement, c'est que même pas un peu, même pas un jour, même pas une fois, mais tous les jours, uniquement vers le mal. Donc, à la suite, on dit l'Éternel se répandit. Il a comme eu un regret d'avoir créé l'homme. Et il a été attristé dans son cœur de constater que la créature allait que vers le mal, avec que les pensées. On peut également le voir dans Genèse 8. Je vais le lire rapidement. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc là, on constate quand même une évolution. Amen. Là, on constate, amen. Là, on constate entre le chapitre 6 et le chapitre 8, on constate une évolution dans la manière de voir de Dieu. Au chapitre 6, il était vraiment attristé. Mais au chapitre 8, il constate que le mal est toujours là, mais c'est maintenant atténué. Pourquoi il y a une évolution par rapport à ces deux textes-là?
C'est le chapitre. C'est parce qu'il y a eu l'action de Noé entre-temps qui est venu quand même adoucir la position de Dieu. Donc nous sommes partis d'une position très dure du Seigneur à une position quand même allégée. Et Jérémie dans le chapitre 17 nous dit que le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout. Tortueux, ensuite, et il est méchant. Alors, il dit, qui peut le connaître? C'est dans Jérémie 17, verset 9. Akoma ewo hoyi eye nkontomponi esne ade nyina na eye esemone pa ara kwan na obenyemu ye. Amen. Donc dans Jérémie il nous dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. C'est ce qu'on a lu dans Genèse chapitre 6, que le corps de l'homme est naturellement penché vers le mal, uniquement vers le mal. Donc finalement, qui peut le connaître? Et notre Seigneur Jésus confirme encore ce il nous dit dans sa parole que ce qui rend une personne impure devant Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir failli à l'observation de la loi, mais c'est plutôt le fait de l'écouter et de suivre les mauvais penchants de son propre cœur. Donc on peut le lire dans Marc, chapitre 7, versets 21 à 22. Marc, chapitre 7, verset 21 à 22. oui. Na enipamu wan akumamu ana adwemani efriba adwamansem akronosem awudisem ayefofasem eneberebere amumuyo sisie ahohwie enibone abufusem abususem ahantan ene kwasiasem nebone nyina afri enipamu ana eba na ebu ne hufi. Amen. Amen. Donc dans Marc 7, versets 21 à 22, il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Donc ça c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui confirme ce qui avait déjà été constaté dans l'Ancien Testament, que c'est pas en fait le fait d'avoir failli dans l'observation de la loi. Comme ici à Libreville, il y a des lois par exemple pour circuler en route. Quand on conduit, on a dit semi-conduite à droite. Mais non, si moi je vais conduire du côté gauche, là j'ai enfreint la loi par rapport à tout ce que
on a dit à tout le monde que tout le monde observe. Mais moi, je viens faire le contraire. Donc, là, on peut dire que j'ai failli à l'observation de la loi. Donc, Jésus nous dit que ce n'est pas le fait d'avoir failli à l'observation de la loi. Mais c'est plutôt le fait d'écouter et de suivre les mauvais penchants de son propre cœur. Comme les mauvaises pensées. C'est ça et tout ce qu'on a lu là. Donc c'est à cause de cela que les êtres humains en général tendent vers l'égoïsme. Et le mal, plutôt que vers les voies justes de Dieu. Donc, dans ces conditions, Jésus-Christ nous dit, puisque c'est une chose, un penchant naturel, l'homme, quand il naît, naturellement, il pense au mal. Mais comment faire pour que l'homme n'arrive plus à cet état-là? Ça, l'homme ne peut pas. De par sa propre volonté, sa propre initiative, l'homme ne peut pas sortir de cet engrenage. Le cœur ne peut pas changer. Donc, pour cela, il n'y a qu'un seul remède. Il n'y a que le Seigneur qui peut changer le cœur de l'homme. Quelles que soient les lois qu'on peut mettre dans le pays, quelles que soient les lois qu'on peut mettre dans nos maisons, quelles que soient les lois qu'on peut mettre dans notre congrégation, les lois qu'on peut mettre au travail, quel que soit le domaine, c'est pas naturellement que le cœur de l'homme peut changer. Il n'y a que Dieu pour faire changer le cœur de l'homme. Donc, à partir de ce moment, le seul remède, c'est de faire l'expérience de la grâce de Dieu. C'est de faire l'expérience, de la grâce de Dieu. Deuxièmement, de naître de nouveau par la foi en Christ. De recevoir un cœur nouveau qui aura tendance à haïr le mal. Et un cœur qui se plaira à faire la volonté de Dieu. Un cœur qui aura plaisir à faire la volonté de Dieu. Mais pour arriver à ce stade-là, est-ce que vous et moi, en prenant seulement la décision, je veux faire l'expérience de la grâce de Dieu à partir d'aujourd'hui. Je veux faire ceci. Je veux naître de nouveau. Je veux recevoir un cœur nouveau. Est-ce que ça peut, la transformation peut s'opérer en même temps que je prends la décision? Avant d'y répondre, je vais inviter à lire Ézéchiel 11, versets 19 à 20.
Amen. Amen. Donc dans Ézéchiel 11, versets 19 à 20, verses 19 to 20. Ça c'était des prophéties. And only donc on nous dit, je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai de leur cœur le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Donc, à ce niveau-là, il était question du peuple d'Israël, que lorsque le Seigneur avait vu comment le cœur du peuple d'Israël était endurci, donc le Seigneur avait résolu de donner à ce peuple-là un même cœur, de leur accorder un esprit nouveau, l'ôter de leur corps le cœur de pierre, et de leur donner un cœur de chair. C'est à partir de ce moment que tout Israélien pouvait maintenant suivre les ordonnances, observer et pratiquer les ordonnances pour être appelé le peuple de Dieu, le peuple choisi. Donc c'était les conditions que le Seigneur avait posées pour que ce peuple soit appelé le peuple choisi. Donc je disais, pour que le cœur soit transformé et changé, il fallait connaître l'expérience de la grâce de Dieu. Il fallait naître de nouveau par la foi en Christ. Il fallait recevoir un cœur nouveau qui devait haïr le mal et qui devait se plaire à faire la volonté de Dieu. Mais pour y parvenir, il faut les conditions. C'est pas simplement en décidant que la chose va se faire. Il faut que les personnes qui veulent arriver à ce stade puissent être d'abord disposés à recevoir. Il faut que ces personnes puissent veiller sur leur cœur pour qu'ils ne puissent plus s'endurcir, parce que on parle d'une situation de cœur endurci pour un cœur de chair. Mais une fois qu'on a réussi à faire cette transformation, il faut veiller à ce qu'on ne reparte plus à l'ancien stade, à ce qu'on ne reparte plus en Égypte, parce que le cœur endurci, c'est celui qui veut toujours repartir en Égypte. Il faut qu'on ne reparte plus en Égypte. Il faut également veiller à ne pas être livré à l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement qui est une perte certaine. Parce que comme on le voit lorsqu'on est égaré, si ce n'est pas le Seigneur qui vient te prendre, te ramener sur le bon chemin, c'est pas évident. Donc il faut veiller qu'on n'arrive pas
stade. Et c'est aussi une chaîne, c'est une coup de ça stage, Donc,